Depuis l'Antiquité, on reconnaît les seaux de Bourbois-l'Archambault. On a des eaux, allez, sont chaudes, une source chaude, des eaux profondes. À combien de degrés? Alors, 55 degrés, on arrondit à 55 degrés. Ce sont des eaux chlorurées, sodiques, bicarbonatées, calciques. Alors, il faut savoir que c'est des eaux qui ont une vingtaine d'oligo-éléments, avec des traces de iode, de fer, et sont des vertus anti-inflammatoires et antalgiques. C'est pour ça qu'ils sont conseillés pour les problèmes arthrosiques, des problèmes d'articulation, pour la rhumatologie. Depuis l'époque de Louis XIV, on connaît surtout Madame de Montespan, la favorite de Louis XIV, qui venait faire ses cures à Bourbois-l'Archambault, qui est décédée également à Bourbois-l'Archambault. Il y a énormément de gens de Louis XIV qui venaient faire ses cures à Bourbois-l'Archambault. C'est vrai que nous sommes dans le deuxième établissement thermal bâti qu'il y a eu à Bourbois-l'Archambault. C'est un bâtiment qui date de 1885. Et avant celui-là, il y avait ce qu'on appelle le logis du roi. C'était le premier établissement thermal bâti à Bourbois-l'Archambault. Alors c'est un bâtiment qui a un cachet ancien, assez original, avec des faïences. Très art déco. Très art déco, très lumineux. On a surtout beaucoup de fenêtres. C'est rare dans la plupart des établissements thermaux d'avoir autant de luminosité naturelle. Et c'est ça qui fait son charme. Voilà. À l'origine, c'était un architecte qui s'appelait Charles Lecoeur et qui a fait appel à un faïencier assez réputé à l'époque qui s'appelait Léon Parvilliers. Et c'est grâce à lui, c'était un peu la figure emblématique de l'orientalisme, le courant artistique du 19e siècle. Et c'est grâce à lui qu'on a toute cette splendeur au niveau des faïences. Alors c'est vrai qu'il y a un retour vers la médecine naturelle, que ce soit l'homéopathie, la phytothérapie. Les cures thermales font partie de cette médecine naturelle. Notre médicament, c'est l'eau thermale, c'est notre médicament à nous. Après, il y a plusieurs pathologies, il y a plusieurs types d'eau, et on va adapter les soins par rapport à chaque pathologie. Alors c'est vrai que depuis quelques années, il y a plusieurs facteurs aussi, en ce qui concerne Bourbois-l'Archambault. Une, c'est les investissements qui sont faits de la part de notre groupe depuis quelques années. Et le travail qui est fait sur place par les équipes soignantes. On a la chance d'avoir des équipes soignantes qui sont très bien formées, qui sont accueillants. Et c'est ça qui fait notre atout aussi. Nous sommes une station de petite taille, et c'est une station plutôt conviviale, familiale. Et c'est vrai que dans nos sociétés aussi, ça joue. On préfère s'appeler par un nom ou par un prénom plutôt que par un chiffre, par un numéro. Alors vous savez beaucoup de choses à faire autour des Bourbois-l'Archambault, ou même au Bourbois-l'Archambault, sachant qu'on est vraiment dans la campagne. Et vous savez, vous êtes en plein milieu du bocage. Alors déjà, Bourbois-l'Archambault, c'est connu parce qu'on a une forteresse. Les restes d'une forteresse, on a les forteresses du duc de Bourbon, qui se trouve sur Bourbois-l'Archambault, qu'on peut visiter, on peut monter les marches pour avoir un beau point de vue. Vous savez, des randonnées balisées autour de Bourbois-l'Archambault, si vous aimez la campagne, la randonnée, la marche. C'est un bon complément à la cure. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on va de plus en plus vers une activité physique. Et tout le monde doit faire minimum 30 minutes d'activité physique par jour. D'accord ? Chacun a son rythme. Et c'est vrai qu'on part sur cette notion d'activité physique, des marches, des balades. C'est l'avantage des établissements thermaux, c'est qu'on a des professionnels médicaux qui travaillent et paramédicaux qui travaillent dans ces établissements, que ce soit des kinésithérapeutes, que ce soit des infirmiers, on a des sophrologues, on a des diététiciennes, des nutritionnistes. On a toute une panoplie des gens qui peuvent vous orienter sur l'activité, des profs sportifs. On a mis en place, par exemple, nous, une salle de sport pour un petit peu amener les gens vers l'activité sportive. On fait des séances d'aquagym, des séances d'aquabike dans notre piscine thermale. Voilà, je vous dis, il y a tout un complément, que ce soit pour les curistes ou pour les gens qui ne font pas pour l'instant des cures et tout le monde a besoin d'une activité physique. Il n'y a pas d'âge pour les rhumatismes déjà, mais à la base, c'est plutôt une moyenne d'âge plus élevée, entre 60, 55, 70. En sachant qu'on a mis en place des cures nocturnes pour les actifs, les personnes qui travaillent. Nocturnes, c'est entre 18h et 20h30, ce qui permet de travailler la journée et faire la cure les soirs. Et du coup, on a rajeuni la moyenne d'âge de notre cure thermale. Et là, on est plus dans les 40, entre les 35, 45 ou 50 personnes qui viennent faire des cures les soirs.